Révision, proba et produit scalaire. Donc pour commencer, on a le tableau. Alors le tableau, vous avez des personnes malades, pas malades, vaccinées, pas vaccinées. Alors pas malade, ça se met avec une barre au-dessus. Et M, ça serait comme ça. Donc vous avez ensuite probabilité d'être malade. On choisit quelqu'un au hasard, comme on choisirait au hasard dans un sac des boules blanches et boules noires. Et donc la probabilité, c'est simplement la proportion. Donc les malades, il y en a 300 sur 1000, le petit sur le grand, 300 sur 1000. J'ai la probabilité. Ça, c'est vacciné et malade. Vacciné et malade, il y en a 10 sur 1000. Et celui-là, c'est ça qui est nouveau. C'est probabilité d'être malade, sachant qu'on est vacciné. C'est-à-dire qu'on se met dans les vaccinés et on regarde la proportion de malades dedans. Donc 10 sur 200 et on calcule. Donc finalement, on a cette formule-là qu'il faut connaître par cœur, qui n'est pas difficile à retenir. C'est probabilité de B sachant A. Donc vous voyez le A il est un peu en bas, donc P de A il descend. C'est comme ça qu'on la retient par cœur, et P de A inter B. Alors après on peut faire ça sous un arbre pondéré. Donc vous avez vacciné. Donc quelle est la proportion de vaccinés? Il y en a 200 sur 1000, ça fait 0,2, comme ça. Et puis les non vaccinés, si ça c'est 0,2, 0,2, ça fait comme 0,20, ça fait 20% finalement. Et là, j'ai le reste, c'est-à-dire les 80%, ça fait 0,8. Donc on complète à 1. Après ici, c'est dans les vaccinés, la proportion d'être malade. Donc on a vu que c'était 5. Et ça fait donc 0,05. Puis le contraire. Et on écrit l'arbre comme ça. Alors après, comment il marche l'arbre? C'est si je demande ça, donc vacciné et malade, ça correspond à ce chemin-là. Et donc on fait lui fois lui. Et on remarque que donc ça fait P de V fois P de V et P de M sachant V. Si on demande la probabilité d'être malade, alors il faut prendre cette partie-là et cette partie-là, puis faire la somme des deux. Donc ça fait lui fois lui, ici, plus lui fois lui, ici, on calcule. Donc cette formule, ça s'appelle la formule de la probabilité totale. Alors l'indépendance, bon, ça on verra peut-être plus tard, mais je vous en parle quand même. C'est indépendant si P de B sachant A, c'est la même chose que P de B. Et c'est aussi équivalent à dire que P de A inter B, c'est P de A fois P de B. Avec cette formule-là. Parce que, bon, on va pas détailler. Et bon, deux choses, elles sont indépendantes. Par exemple, un exemple simple, c'est je tire une pièce, le premier lancé, pile ou face. Puis le deuxième lancé, bah, il est indépendant du premier. Ça dépend. Et ici, là, vous avez cette formule. Alors, A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Puis quand j'ai pas d'intersection, c'est simplement la somme des deux. Alors les exercices, pourquoi ça gonfle pas plus? Bon, ben voilà, donc ici, il y a des dragées avec amende, sans amende. Donc on remplit l'arbre. Par exemple, 30% des dragées contiennent des amandes. Donc 0,30 ici, le contraire ici, etc. Et on peut calculer des choses avec l'arbre. Mais ici, il nous demande P de A sachant B. Et ça, on ne peut pas le calculer avec l'arbre. Ici, par exemple, on a P de B sachant A, mais on n'a pas celui-là. Et ça, il faut utiliser la formule par cœur, là. Et puis après, ben, on voit qu'en fait, on avait calculé des choses. Et donc, on peut le calculer. Ici, donc, c'est toujours la même formule. Alors, le contraire de B, c'est 1 moins lui. Bon, celui-là, c'est le même genre.
Alors celui-là, il est un peu différent. C'est que quand vous remplissez, il vous manque une partie ici. Vous avez, et du coup, par contre, on vous donne P de G. On vous dit combien est P de G. P de G, c'est 20%. Donc, comme vous avez P de G, vous faites que c'est ce chemin-là fois ce chemin-là, plus ce chemin-là fois ce chemin-là. Mais vous avez un X ici. Et après, il faut résoudre cette équation en passant lui de l'autre côté, puis en divisant ici, et puis on calcule. Et donc, on a calculé ça, si je regarde bien, parce que là, c'est P comme ça, de G. P de G en étant dans les V bar. Ça, il faut peut-être mieux que j'explique. Alors, si j'ai, par exemple, de manière générale, A bar, B bar, B bar, ici j'ai P de A, et ici j'ai P de B, mais en sachant A. Ici j'ai P de B bar en sachant A, ici j'ai P de B en sachant A bar, P de B bar en sachant A bar, ici j'ai P de A bar. C'est logique, non? Alors le produit scalaire. Le produit scalaire, donc il y a une formule avec le cosinus. C'est 7 longueurs fois 7 longueurs, 5 fois 4 fois cosinus 60. Il y a une deuxième formule avec le projeté. Donc là, j'ai pas besoin de connaître l'angle, c'est 7 longueurs fois 7 longueurs. S'ils sont dans le même sens, alors là, vous avez un projeté un peu plus sophistiqué, mais c'est la même chose. Le projeté de tout le segment sur celui-là, ça fait 7 longueurs fois 7 longueurs. Et quand ils sont dans le sens contraire, et ben c'est moins 7 longueurs, 7 longueurs. Après, vous avez les coordonnées. Donc les coordonnées, si vous avez les vecteurs, c'est lui fois lui, plus lui fois lui. Alors pour calculer les coordonnées à partir de points, bon ça je dis de 1 à 4, de 1 à 4, ça fait 3, ou soit je dis 4 moins 1, ça fait 3 aussi. Alors après, bon bah ça la norme, c'est en fait la longueur. Et ici, bon, vous voyez, il y a Pythagore, lui carré plus lui carré, et puis la racine. Bon, alors s'ils sont orthogonaux comme ça, c'est-à-dire en angle droit, alors le produit scalaire est nul et vice-versa. Ça, bon, s'ils sont alignés, alors j'ai oublié de dire aussi, s'ils sont alignés comme ça, alors disons que lui il vaut 5 et lui il vaut 2, bah, son projeté orthogonal il est 2, donc c'est tout simplement 5 fois 2. Puis s'ils sont alignés dans le sens contraire, c'est moins 5 fois 2. Bon, bah s'ils sont alignés puis c'est 2 fois le même, bon, bah ça va être sa longueur fois sa longueur, c'est-à-dire le carré de sa longueur. Ici, vous avez la distributivité, comment c'est faire. Et puis ici, la commutativité, on peut inverser. Là, vous avez Al-Kashi. Al-Kashi, c'est lui au carré est égal à lui au carré plus lui au carré moins 2AP. Alors, ça ressemble un peu à l'identité remarquable. Et ça vient en fait d'un double développement comme ça. Double distributivité qu'on pourra peut-être revoir plus tard. Alors, la relation de Chasles, bon ben, je vais là, puis je vais là. C'est comme si j'allais direct là. AB plus BC est égal à AC. Et ça, c'est des multiples de vecteurs, l'un d'eux. Lui, il est le double, lui, il est la moitié, lui, il est l'inverse. On dit qu'ils sont collinéaires. Puis on a ça, bien sûr, AB, de A vers B. Et de B vers A, ben, B vers A, c'est le contraire de A vers B. Bon. Alors, les exercices. Donc, on commence par avec le projeté. AD scalaire BC. Bon, ben, si je projette, en fait, ils sont les mêmes. Donc, c'est la longueur de... Ça fait 4 et 6 ici. C'est simplement 4 fois 4. Alors après, AB scalaire
C, D. Bon, bah, ils sont là aussi alignés. Donc ça va être cette longueur fois cette longueur. Mais ils sont dans le sens inverse, donc du coup ça va être moins. AB scalaire AO. AB scalaire AO. Alors je projette celui-là sur celui-là. Ça fait évidemment cette longueur. Le total, et puis on voit que ça fait la moitié. Donc ça fait 6 fois 3. Ils sont bien dans le même sens. Etc. Donc je détaille pas tout. Alors ici on est dans un triangle équilatéral. On sait que dans un triangle équilatéral, tous les angles à 60, 60, 60, parce que 60 fois 3, ça fait 180. Donc on demande AB scalaire AC. Donc c'est cette longueur fois cette longueur fois cosinus, parce que là on n'utilise pas le projeteur orthogonal, cosinus 60. Donc cette longueur fois cette longueur fois cosinus 60. Puis on met dans la calculatrice, on regarde combien ça donne, en faisant bien attention d'avoir réglé en degrés la calculatrice. Bon, c'est pareil un peu pour les autres, je pense. Ici, c'est un peu délicat. Donc, il faut... on est dans une circonstance comme ça. Et il faut trouver l'angle. Alors l'idée, c'est de calculer avec les coordonnées, le produit scalaire, puis de le calculer avec cette formule-là, avec le cosinus, puis de faire égalité, et puis d'essayer de trouver combien vaut cosinus alpha, puis alpha. Alors ici, donc de A vers B, de 2 jusqu'à moins 1, de 2 à moins 1, j'ai moins 3, de 3 à moins 2, j'ai moins 5, et puis je fais pareil pour AC, et puis je fais le produit scalaire, lui fois lui, lui fois lui, et je trouve 10. Après, j'utilise maintenant cette formule. Donc il me faut la longueur de AB. Alors en partant de ça là, je sais que j'ai la formule lui au carré plus lui au carré la racine. Ça me donnera la longueur. Donc là je l'applique. C'est une sorte de Pythagore finalement. Et j'ai la première longueur. Je fais la même chose avec celui-là. La deuxième longueur, donc j'ai celui-là et celui-là. Celui-là, celui-là. Ça, je sais que ça fait 10. Et il reste le cos alpha. Donc le cos alpha, celui-là, je les mets en dessous ici. Cos alpha et ça. Et puis j'ai fait cos alpha égale cos moins 1 de tout ça. Et puis ça me donne finalement l'angle. Bon, ça c'est simplement... Alors pour lui, c'est lui fois lui plus lui fois lui. On calcule. Puis là, on a plusieurs solutions. Soit on calcule le double de lui, donc ça fait 4 moins 6. Et puis après, je recommence le produit scalaire avec l'autre, selon la même méthode qu'avant. Soit je peux dire que c'est 2 fois le produit scalaire comme ça, que j'ai déjà calculé, donc ça fait 20. Et puis après, c'est un peu la même chose ici. Il faut calculer U plus V. Alors, pour calculer U plus V, on fait les coordonnées de chacun, on les additionne ici et ici. Pour montrer que des vecteurs sont orthogonaux ou des droites sont perpendiculaires, bon, pour que ça soit perpendiculaire, c'est quand c'est séquent, orthogonal, c'est quand c'est pas forcément séquent. Bon, bah on va faire le produit scalaire, parce que le produit scalaire des vecteurs est nul, c'est équivalent à dire qu'ils sont orthogonaux. Alors pareil, hein, de lui à lui, on calcule combien ça fait le vecteur AB, puis le vecteur AC. Alors AB, AC, on fait le produit scalaire comme ça, et on voit que c'est nul. Ça veut dire que les vecteurs sont orthogonaux, et les droites sont perpendiculaires. On peut utiliser ce signe qui veut dire les deux en même temps, perpendiculaire et orthogonal. Alors là, c'est la formule de Al-Kashi qu'on va appliquer directement. Donc là, c'est juste du par cœur. Alors, il n'est pas si dur que ça à retenir, hein, parce que c'est celui qui est en face de l'angle, là, au carré, il est égal à lui au carré plus lui au carré, moins 2 fois AB cos alpha. Alors, c'est un mélange de Pythagore et de l'identité remarquable, bon, qu'on a appris comme ça, là, mais bon, qui peut aussi s'écrire comme ça. Et puis, on rajoute un cos alpha. Donc, on met les valeurs. Alors,
celui-là au carré, qu'il est là, lui au carré, plus lui au carré, moins 2 fois lui, plus 18 fois lui, cos 101, et puis je trouve. Et puis après, je prends la racine carrée pour retrouver BC. Ici, on utilise un repère local. Donc, on nous dit que AE est au quart de AD. AE, donc ici, vous avez AD, et AE, donc il se répète finalement 4 fois. Et puis AG, il est au huitième, et puis là au quart. Donc on peut faire un petit repère comme ça en divisant. Et puis, comme on a un repère, on peut trouver les coordonnées. Et voilà, bon, ici il y a les coordonnées, et puis les vecteurs. Et puis après, bah, il suffit de faire le produit scalaire avec les coordonnées, ce qui est facile. Ici ça fait 0, c'est perpendiculaire. Ici on utilise la relation de Chasles, alors on a un peu la même situation. Des choses qui sont au quart. Alors on nous demande lui, parce que c'est ça le but finalement, à la fin, scalaire lui. Alors l'idée c'est de décomposer lui là en lui plus lui. Si bien que lui scalaire lui, c'est finalement lui scalaire lui et lui scalaire lui. Lui scalaire lui plus lui scalaire lui, c'est la distributivité. C'est ce que j'ai écrit là. Kj scalaire di, c'est égal à, donc lui je le décompose en ça plus ça, dA plus AI. Donc c'est Ki scalaire dA plus Kj scalaire AI. Et pourquoi on a fait ça? Parce que quand je fais lui scalaire lui, c'est facile à calculer avec le projeteur orthogonal. Et lui scalaire lui, ce qui n'était pas facile ici. Voilà, bon courage.